Alléluia. Bien-aimés, nous sommes sortis de la veillée du vendredi. Nous sommes en fin de ce culte d'aujourd'hui. Le Seigneur a certainement œuvré dans ta vie et fait quelque chose de très grand, très important. Donc, témoignage. Si tu as ton témoignage, viens rapidement. On va prendre que 3 témoignages. Donc, il y a déjà 1, 2. Viens rapidement. C'est comme la place pour aller au ciel, ça coûte cher pour le témoignage. Viens vite. Alléluia. On acclame le Seigneur Jésus-Christ. Merci d'avoir aimé le groupe musical. On acclame le Seigneur Jésus. Ce que Dieu a fait pour moi, je ne peux pas tout raconter. Ce que Dieu a fait pour moi, je ne peux pas tout raconter. Ce que Dieu a fait pour moi, je ne peux pas tout raconter. Il m'a sauvé, il m'a lavé de son sang. Par lui je vis, alléluia. Je vis, alléluia. Je vis, oh gloire à Dieu. Par lui je vis, alléluia. Je vis, alléluia. Je vis, oh gloire à Dieu. Par lui je chante, alléluia. Je chante, alléluia. Je chante, oh gloire à Dieu. Alléluia. Nous allons appeler nos bien-aimés les premiers à être installés pour le témoignage. Abigail, tu vas être un peu parapluie là. C'est pas plus élégant de donner ça à un appelé. Voilà. Ah, bien. Voilà, viens ici. Venez, le premier témoignage, venez. Alléluia. Maman, viens avec elle en même temps. Faut bien lever. Voilà la fille de Jésus. Sois fortifié. Ça va bien se passer. Le Seigneur. Oh oui, le Seigneur a parlé devant tout le monde pour toi. Aujourd'hui, tu vas faire. Alors, tiens. Qu'il check pour voir où se trouve l'ombre. Avec le parasol. Regardez où se trouve l'ombre. Shalom. Bonjour, moi c'est la sœur Esther. Hier, je me suis fait baptiser. J'ai reçu le baptême hier. Et par la suite, je vais rendre un témoignage. Mon nouveau nom c'est Esther. Amen. Mon témoignage, depuis quelques années, j'ai traîné je ne vais pas appeler ça une maladie. J'avais une sensibilité vraiment grave, au point même où je ne veux même pas que quelqu'un me touche, même pas l'apôtre. Et le dimanche, je suis passée, ma maman m'avait dit, bon, on va aller à Bassam. Je dis, Joe, maman, moi, Bassam, moi, il ne va pas mettre la main. Elle a dit, ma chérie, viens, peut-être tu vas recevoir ta délivrance. Je dis, ok. Donc, quand on a fini le culte, il y a un pasteur Jacques qui a appelé, je ne sais pas si ce sont des pasteurs ou des appelés. Prophète Pierre et d'autres personnes qui, bon, il leur a dit, bon, prenez la petite, allez prier pour elle, baptême de Saint-Esprit, tout ça, ils ont fait. Mais je n'ai pas compris, bon, c'est après que je suis revenue à moi, apôtre Jean-Jacques a demandé à une des filles de venir, et j'ai dit à l'une des sœurs d'ici de me toucher, parce que là où je ne veux pas qu'on me touche, c'est ici et puis la cuisse, c'est là-bas que ça provoque. Le plus qui est beaucoup, c'est ici. La partie sourcil, c'est vers ici. J'aime pas qu'on me touche. Donc quand elle est venue, qu'elle m'a touché, je vous assure,
Je n'ai rien ressenti, j'ai pas eu de rien. Donc, j'étais allée voir ma mère, je dis, maman, je suis guérie. Elle me dit quoi? Je dis, maman, faut me toucher. Elle me regarde et puis elle me dit, pardon. Je dis, oui, touche-moi. Donc, elle m'a touché, je dis, maman, ma sensibilité est partie. C'est bon de Dieu. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. Est-ce que notre Église? Et effectivement, lorsque nous sommes partis, elle est venue pour la première fois en Hongrie. On a eu ce problème-là là-bas. Un sérieux problème. Il y a l'esprit qui se manifestait, on devait prier pour elle. Ah, c'est devenu la bagarre. Mais par la grâce du Seigneur, le Saint-Esprit, si elle-même elle vient rendre ce témoignage, c'est pour dire, mais maman va donner beaucoup plus de détails. Maman est encore plus à l'aise. Alléluia. Donc maman, excuse-moi, on va donner le micro à maman. Maman, non, laisse-la. Il y a deux micros. Attrape ton micro. Maman, là, aujourd'hui, là, c'est chaud un peu, mais c'est ton. Alléluia. Amen. Excusez-moi. Alléluia. 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 Ce n'est pas facile de se mettre ici. Vous comprenez? Donc quand vous voyez quelqu'un ici, là, bien ne pas dire Alléluia, là, tu dois même crier même de tout ton cœur. Alléluia. Peuple de Dieu, aidez-moi. Je vous en supplie. Aidez-moi à remercier notre Dieu qui revient bientôt. Aidez-moi à le remercier. Nous venons de très loin. De très loin. Il y a l'émotion. Je ne savais pas que suivre le vrai Dieu était, je ne sais pas, le mot me manque. Mais c'est tellement, je ne peux pas dire c'est facile. Je ne peux pas dire que, mais c'est doux. C'est doux, c'est bon. Je n'ai pas besoin, on n'a pas eu besoin de faire beaucoup d'efforts. Oh, Seigneur, pardonne-moi. Je vais me mettre à genoux. Je ne mérite même pas de tenir un micro ici. Je vous en supplie. De tenir un micro devant une caméra. Je suis trop péché. J'ai trop péché. J'ai trop péché. J'ai vraiment trop péché. Oh, oh, oh. J'ai péché. Est-ce que le Seigneur pouvait... Je me demandais... Attends, lui dit non. Il est trop grand. Il est trop grand pour me pardonner. Il est trop grand. Je n'ai pas mangé la chair humaine. Non. Je n'ai pas tué. Non. Mais le péché du corps, le péché du sexe, le péché de l'âme. Je ne sais pas. C'est la même. On vient de m'expliquer tout ça là. C'est pour cela que je tremble. Je me dis, si j'étais partie, si la trompette avait sonné pour moi, que ferait mon âme? Je serais où? En train de crier comme les autres. Jésus sauve-moi. Jésus sauve-moi. Merci Seigneur. Tu n'as pas accepté que je parte sans te connaître. Tu n'as pas accepté. Parce qu'il était 4 heures du matin. Je pensais que je faisais un songe. Il me rappelait tout. Mais je vais couper pour 4 heures du matin. Je vais le ramener à la fin tout de suite là. Parce que hier, j'ai reçu le baptême de l'eau et de l'esprit. J'ai bien entendu. Hier, j'ai reçu le baptême de l'eau et de l'esprit. Moi, je ne suis jamais tombée. Quand les gens tombent, je dis, regarde, c'est de la comédie. Alors que c'est parce que je suis remplie de péché que je ne tombe pas. Je ne suis pas touchée. Ce cœur-là, c'était un cœur de pierre. Rien ne m'émeut.
Non, 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 non. Pourquoi? Non. Bref. Hier, quand on m'a plongé dans l'eau, c'était un plomb. Un plomb qu'on a plongé. De sorte que dans ma tête, en une fraction de seconde, j'ai dit, mais moi, je vais rester au fond de l'eau. Je ne pourrais pas ressortir. Parce que j'étais devenue soudainement lourde. Et puis, quand on me fait ressortir, maintenant je plane sur l'eau. Alléluia. Je plane sur l'eau. Qu'est-ce qui m'arrive? Depuis mes entrailles, je vibre dans mes entrailles. Je dis, hey, je vibre dans mes entrailles, puisqu'on m'avait dit que je portais un serpent dans mon ventre. Je portais un serpent, le serpent est dans ma maison, etc., etc. C'était pas un serpent, mais c'était l'onction du Saint-Esprit. Alléluia. Ma main vibrait, ma main droite, elle vibrait, elle chauffait, elle vibrait, elle chauffait. Ça s'arrête, je fais tout, je vais bloquer ça. Je m'enracine, mes pieds, j'enfonce mes pieds dans le sable. Mais quand j'enfonce mes pieds dans le sable, ce sont mes mollets qui vibrent, qui vacillent, qui vibrent. On dirait que mes pieds sont dans le sol, mais on dirait que mes pieds ne sont pas dans le sol. J'ai dit, Seigneur, qu'est-ce qui m'arrive? Tu ne vas pas me munir ici. Les enfants là, ce sont des enfants, c'est vrai. Mais toi-même, tu sais que je crois en toi et j'ai honte. J'ai dû confesser. J'ai confessé devant les enfants. Chose que dans le monde, tu vas m'avoir où pour te dire ça? Tout est dans mon ventre. Tu vas m'avoir où? On me donne le bon Dieu sans confession. Alors qu'il faut me confesser. Alors qu'il faut que je me répande. Il faut que je fasse repentance. Repentance, repentance, repentance. Repentance sera ma nourriture. Repentance sera ma raison de vivre. Seigneur, merci. S'il y avait un autre mot pour dire merci, je l'aurais dit. L'apôtre m'a vu. On est rentré chez lui, ma fille et moi. On était assis. J'ai dit, apôtre, je suis arrivé au... Il a couru, il est venu, il dit, donne-moi les nouvelles. Il dit, il n'y a pas de nouvelles, rien de choses s'est passé. Il dit, waouh, si tu pouvais voir un peu comment tu es devenu, tu brûles de feu. J'ai dit, au fond de moi, il dit, apôtre. Bon, d'accord, je brûle de feu, c'est bon. Mais moi, je ne sens rien au apôtre. Il dit, ta fille et toi, d'ailleurs, tu as l'onction de guérison, le don de guérison, le don de vision, le don de fécondité. Il dit, apôtre. Apôtre. Oui, il est allé ramasser tout ça là pour me donner. Moi seul, je vois quoi? Je vois rien. Il dit, il faut te calmer. Bon, ma voiture, quand on est parti de l'autre côté pour le baptême de l'eau, vous savez, la route là n'est pas bonne. Donc, j'ai eu quelques des bobos sur la voiture. Donc, on devait aller chez son mécanicien. On est parti chez le mécanicien. C'est là-bas que, ça dit, nous, cet esprit connaît tout. Tu n'as pas besoin de parler même. Il connaît tout. Il savait que tu ne croyais même pas un seul mot de ce que l'apôtre était en train de dire. Il a dit, on était assis là. Et puis, à un moment, l'apôtre s'est levé. On est parti donner la voiture au mécanicien. Et on s'est assis dans un espace là pour boire de l'eau en attendant que le véhicule soit réparé. Alors, le Saint-Esprit va aller susciter une dame. Parce que dans ce lieu, on fait à manger aussi des grillades. Oh, pauvre de moi. Laisse, je vais pleurer plus tard. Je ne pleure pas maintenant, je vais pleurer plus tard. Le Saint-Esprit va tirer la dame qui fait à manger là, pour venir vers moi. Et elle a arrêté là. J'avais la tête basse, en train de penser à tout ce qui m'est arrivé dans la journée. Et quand j'ai soulevé la tête, elle dit, madame, vous êtes une servante de Dieu. Je l'ai regardée pendant quelques secondes.
Et puis j'ai dit timidement, oui. On a dit, depuis je suis là-bas là. Votre onction là ne me laisse pas tranquille. Automatiquement, j'ai dit pardon. Vous êtes trop chargé. Vous êtes chargé d'onction. Je ne peux pas travailler. Genre, elle voulait me dire, il faut te lever un peu. J'ai dit, aïe. Oui, apôtre. Oui, apôtre n'est pas là. Un coup, je le vois venir. À peine il s'est assis, il dit, apôtre, pardonne-moi. Ce que tu disais à la maison, là, quand tu disais que je ne croyais pas. La femme qui est dans la cuisine là, vient de dire que mon onction là, ça la dérange, elle ne peut pas travailler. Alors qu'on vient de lui livrer du poisson et des poulets qu'elle doit nettoyer. J'ai dit, vraiment pardon. Donc c'est vrai alors. Seigneur, si c'est vrai là, où tu étais en 95, je devais accoucher mon avant-dernier garçon. Moi je fais que des garçons. Tout s'est bien passé. Mais au dernier moment, j'ai accouché d'un caillou. Un gros caillou de mer, joli, propre. Les cailloux comme les graviers blancs. Gravier. Voilà. J'ai accouché de ça. Et le médecin a dit, on espère que tout d'un coup, l'accouchement c'est compliqué. Moi j'ai prié seulement Jésus. Jésus, je suis là-haut. Jésus, je suis là. La maintenant ça tournait, j'ai dit, docteur, s'il te plaît, professeur, amène-moi au bloc. Il dit, on ne peut pas t'opérer parce que ta tension est en train de monter. J'ai dit, mais fais ce que tu veux. Mais délivre-moi parce que là, je suis fatigué maintenant. Et c'est ainsi qu'on va ouvrir, on va me mettre du Valium. Et quand on va ouvrir, on va se rendre compte que l'enfant s'est enroulé dans le cordon ombilical. Donc, même si on me faisait pousser, je partais avec l'enfant. Donc là, le Saint-Esprit va me rappeler qu'il était là. J'ai dit oui, ça c'est vrai. Il va aller encore derrière. Il dit, écoute seulement. N'est-ce pas toi, mon deuxième garçon, quand tout s'est bien passé aussi, au moment où tu as accouché, l'enfant faisait 4 kilos. 4 kilos, regardez ma taille. Je n'étais pas grosse comme ça, hein. Ma taille. Et on m'a donné, le professeur qui devait me faire accoucher a bougé un peu. Il a mis une sage-femme stagiaire sur moi. Elle vient d'apprendre sa chose, donc elle copie directement ce qui se passe dans son cahier. Elle dit, madame, vous allez accoucher par voie basse. Moi, je vous fais accoucher par voie basse. Il dit, d'accord. Poussez, on est dessus. Poussez, on est dessus. Elle le fait encore. Elle met. Poussez, on est dessus. On est dessus. On est dessus. À un moment donné, maintenant, je pousse sans arrêt. J'entendais, oh. Non, Bakala est déjà en route. On ne peut plus arrêter. Je ne me suis pas déchiré. Je n'ai pas eu autre chose. Mais ce que j'ai eu va me suivre toute ma vie. Mon rectum est sorti. Le sang. Mes yeux, les veines qui sont dans mes yeux vont s'éclater. Et va former des caillots de sang dans mes yeux. Je suis aveugle. J'ai accouché, mais je suis aveugle. Je ne vois plus. Et il faut rapidement remettre le rectum pour ne pas que mes intestins sortent. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Donc, on m'a mis une grosse couche comme ça. Je ne peux pas me déplacer. Parce que, au moment où elle y pousse, j'ai dit, Seigneur, Jésus, aide-moi, 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 aide-moi. Il était là. Le Saint-Esprit me rappelle qu'il était là. Mon fils aîné, aussi pareil. Les grossesses se passent, mais c'est l'accouchement, on m'attend là-bas. Lui, j'étais là à 7 mois et demi.
ma poche des autres est rompue, donc l'enfant doit sortir. J'arrive, on dit l'enfant n'est pas prêt. On me met un sérum. Quelques instants après, l'enfant sort. L'enfant sort avec une maladie qu'on appelle l'ictère des enfants. Ça, c'est 48 heures. Après 48 heures, l'enfant s'en va. Dans l'hôpital où on était, il y avait plein d'enfants qui avaient déjà 48 heures. Ils sont partis. Des jumeaux, des jumelles. On est resté avec des jumelles, 2 filles, et puis mon fils. J'ai dit, ça, c'est un polygame, ça. Et mon frère étant pharmacien, les médecins vont dire, ils ont donné le nom du sérum. Il n'y en a pas sur l'étendue du territoire. C'est fini. Il faut commander en France. À quel moment ça va venir? Et puis à quel moment on va sauver l'enfant? C'est pas possible. Mais le Saint-Esprit a permis que mon frère, dans l'école où il était, en France, à Rouen, avec des parents, des tuteurs, pharmaciens aussi, biologistes, il va les appeler, il va tomber sur son patron et son tuteur, qui va lui dire, j'en ai même dans mon laboratoire. Il dit, j'ai mon neveu, mon héritier qui vient de naître. Dans 24 heures, si ça n'arrive pas ici, il meurt. Il est atteint d'ictère. Il dit, bon, je mets ça en chemin. Le transport le plus rapide, c'est quoi? Je ne sais pas, peut-être c'était DHL. Donc, ils ont fait venir ça. C'est-à-dire, il restait 30 minutes pour atteindre les 48 heures. Et le sérum est venu. Vous allez penser que c'est un trophée qu'on a eu dans l'hôpital. Sage-femme, médecin, malade, même les malades, tout le monde a dit, wow, c'est la victoire. Et on a piqué, c'est petit comme ça, 7 mois et demi, ils sont des prématurés. Donc ils n'ont pas besoin de beaucoup de doses, c'est petit comme ça qu'ils ont besoin. Et c'est ce qu'il fallait pour que l'enfant survive. Et on a pu sauver peut-être une trentaine d'enfants. Et on a offert le reste à l'hôpital. Tous les matins, à cause du sérum là, ils venaient nous dire bonjour. Où est l'enfant pour qui on a envoyé les choses là? Ah, tu as de l'avenir, hein, petit. Tu as de l'avenir, hein. Mais qui a fait venir? Qui a fait venir? Oh, mon frère, il a honte du monde, il a disparu. Donc le Saint-Esprit va me rappeler tout ça. Excusez-moi, il va me rappeler tout ça, cette nuit-là. J'ai dit, ah, je ne savais pas que c'était toi. Je ne savais pas que c'était toi. Je ne savais pas, mais pardonne-moi. Puis-je me rouler au sol? Puis-je me rouler au sol pour te demander pardon? Pardon parce que j'ai douté de toi. Une seule seconde là même mérite même la mort. J'ai traversé des maladies graves, mais je m'en sors toujours. Alors, comprenez-moi quand je dis qu'on vient de loin, nous venons de très loin. De très très loin. Je remercie ce Dieu-là. Ce Dieu-là, je le remercie. Et je vous remercie tous. Parce que nous sommes les enfants d'un même père. La famille que je cherchais, l'amour a pris tous mes parents. Tous. Mon frère que je suis, c'est lui le pharmacien. C'est lui qui sait ce que moi j'aime manger. C'est lui qui sait quand je dois voyager. Je n'ai jamais payé billet d'avion. Les billets sont dans son tiroir. Donc je joue à l'enfant gâté un peu. Tout ça là, le diable m'a enlevé tout ça là. Je l'ai devenu orpheline. Donc je suis obligé de suivre le reste de la famille qui est là. Je dis, ah, perdu est mieux que disparu. Parce que moi je n'ai plus personne. Si je ne m'accommode pas avec ceux qui sont là, je vais faire quoi? Moi seul je peux faire quoi? C'est ainsi que j'ai commencé réellement à chercher la face de Dieu. Mais ça n'a pas été facile. Où la porte d'Abraham est partie me tirer là, ça n'a pas été facile. Non, ça n'a pas été facile. Il est arrivé le moment où je fais 2 pas, il y a tout devant moi. Et puis je demande, mais tout là, pourquoi dans ma maison il y a tout? Moi je sais que je n'ai pas fait tout ici.
C'était dans ma tête. J'ai le vertige à tout moment. Je ne pouvais plus conduire. Mais ce week-end-là, c'est moi-même qui j'ai conduit ma voiture. Voilà. Alléluia. J'ai conduit ma voiture pour arriver. Voilà ma dernière. C'est ma dernière. Je suis peut-être petite, mais il y a longtemps. On dit c'est un peu longtemps. Oui. Femme ne dit pas son âge. Donc je ne vais pas dire. Mais c'est ma dernière qui est là. Elle-même va bientôt travailler. Alors qu'elle a un problème. Depuis son adolescence, elle avait peur de me dire. Je vous ai dit que ce cœur-là, c'était un cœur de pierre. Moi, je n'ai pas peur de quelque chose. Je n'ai pas honte de quelque chose même. Elle avait une sensibilité. Si un homme la touche, elle jouit tout de suite. C'est-à-dire, tu es en train de jouer avec elle, tu l'attrapes comme ça. Elle balance ta main. Tu penses que elle fait exprès? Non, quelque chose se déclenche en elle. Elle court. Elle va s'enfermer dans la douche. Parce qu'il faut qu'elle se nettoie. Ça s'est passé en plein culte, en gré. Et c'est le docteur Eli qui va courir pour aller nous prendre un gros paquet de Kleenex pour dire va avec elle. Elle va se protéger. Avant d'arriver là-bas, tout est gâté. On a fait ce qu'on pouvait. Donc on n'a pas duré. C'est pour cette raison qu'on est rentré. Voilà. Tu me faisais la remarque, je n'ai rien dit. Mais c'est pour cette raison qu'on est rentré aussitôt. On n'a pas terminé le culte. Quand apôtre partait, on a profité, on est sorti. Il a dit, mais c'est quel culte toi tu fais? Tu me suis seulement. C'est Dieu qu'il faut suivre. Hein? J'ai dit, je n'ai rien dit. Je ne pouvais pas expliquer. Moi-même, j'étais ému. C'est là que, arrivé à la maison, elle va se jeter dans mes bras pour me dire, maman, ça fait longtemps que j'en souffre. Mais j'ai peur. J'ai peur de t'en parler parce que tu es tellement sévère. Je me suis dit que si je te dis là, tu vas me frapper. Je vais frapper. Elle dit non. Tu risques même que je ne peux même pas sortir même pour aller dans une boutique pour acheter quelque chose pour venir. J'ai dit non. J'ai dit, elle me parlait en pleurant. Donc ça m'a fait pleurer moi aussi. Et la semaine dernière, non, je ne me lève pas maintenant. Il n'est pas fini. J'ai fini, je termine maintenant. La semaine dernière, jeudi des émis, on va venir ici. J'ai vu, l'apôtre m'a dit, adresse-toi à pasteur Jacques. J'ai dit d'accord. Le pasteur Jacques, il ne me connaît pas. Je n'ai même pas eu besoin de dire, je viens vers toi par rapport à apôtre. Non, non, non. On était dans la cour et puis je ne sais pas de quoi on parlait, il est venu lui-même. Et puis il a commencé à me parler. J'ai dit, ah. Et cet esprit-là, il est ici. En même temps, j'ai introduit mon problème. Il dit, il faut t'asseoir. Ta fille elle est là. Je dis, oui, elle est là. On est resté là. Il faut avoir la patience. Parce que quand tu es quitté là, elle me tape. Elle me dit, mais on va partir ou bien on ne va pas? Ils sont occupés, on va revenir une prochaine fois. Je dis non, sois patient, sois patient, sois patient. Et puis un coup, Pasteur Jacques dit, il a dit à ses collaborateurs de la prendre. Et puis ils n'ont pas fait Saint-Esprit, tout ça là. J'ai dit, je préfère ne pas regarder de son côté. J'étais en train de soulever sa tête, elle me regarde. Tiens, c'est où tu m'as emmené là? C'est que tu cherches là, tu vas voir. Parce que quand on la touche là, et vous, j'entends Alléluia, 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 oh, oh, oh. Et qu'est-ce qu'ils vont me dire? Le prophète Pierre vient me dire, c'est fini, on a fini avec lui, on a fini avec lui. Il dit, lui là c'est qui? Elle va venir, elle se lève bien, elle se jette dans mes bras, maman. Je n'ai plus de sensibilité. Touche-moi. Elle dit, comment je vais te toucher? Qu'est-ce qui se passe? Elle dit, non, c'est fini, maman, regarde, moi-même je touche à rien. Parce que parfois, elle-même, quand elle se touche, la jouissance vient tout de suite. Et on a fêté ça. On a fêté ça réellement. On a loué le Seigneur jusqu'à arriver à Abidjan. Alléluia. Maintenant, elle voit apôtre. Donc
mercredi, on doit passer à la délivrance. Mercredi, on passe à la délivrance. Ça continue. Ils ont fini avec les esprits là. Le Saint-Esprit a terrassé tous les esprits. Alléluia. Maintenant, elle va voir son papa apôtre maintenant. Elle s'est jetée dans ses bras. Apôtre, touche-moi. Touche-moi. Touche-moi, c'est fini. C'est fini. Imaginez-vous quelqu'un qui doit bientôt travailler, qui va aller au service, au milieu des hommes. On ne peut pas te toucher, on va te saluer. On te salue net là. Tu pisses sur toi. Ça, c'est qu'elle a fait ça. C'est pour Méonie, moi. Parce que quand on te cherche, on ne peut pas t'avoir. On touche ceux qui sont autour de toi, tes enfants. Et le diable est vaincu. Je vous dis que le diable est vaincu. Désormais, moi, ma maison et ma famille, nous servirons l'Éternel. Alors, je vais chanter juste un cantique en Ashanti pour dire merci. Merci. Parce que ce cantique-là m'a accompagné tout au long de ma vie. Lorsque je suis en train de pécher, que je me rappelle ce cantique-là, j'arrête. Oui, j'arrête. Le cantique dit, si j'avoue mes péchés, j'avoue mes transgressions, j'avoue mes iniquités, et que je me range du côté de l'agneau, il va effrayer un chemin, un nouveau chemin pour moi. Donc ce cantique-là, chaque fois que je ne sais pas, mais à chaque fois que je me rappelle ça, je dis attends, la semaine là j'ai fait quoi même? Seigneur pardonne-moi. Seigneur pardonne-moi. Seigneur pardonne-moi. Dis. C'est ce que l'ennemi veut éteindre. C'est ce que l'ennemi veut éteindre. C'est pourquoi vous voyez toutes ces choses sur les réseaux sociaux. C'est ce que l'ennemi veut éteindre. C'est ce que l'ennemi veut éteindre. N'écoutez pas. N'écoutez pas. N'écoutez pas. Cherchons à aller au ciel. Cherchons à aller au ciel. Cherchons à aller au ciel. Tu t'avais avalé cette semaine. Prends un moment de jeûne. Les hommes de Dieu vont prier pour toi.
Si tu avais avalé cette semence, prends un moment de jeûne. Les hommes de Dieu vont prier pour toi. Oh, toi tu es ici. Oh, toi tu es dehors. Bien-aimé, c'est ce que l'ennemi veut atteindre. C'est ça l'ennemi veut atteindre. Le Seigneur a dit quoi? Oh, dans le livre de Zacharie, Ézéchiel, frappons le berger et les brebis vont se disperser. Alors, si le berger est frappé, qu'est-ce qui va se passer? Les ennemis, les brebis vont se disperser. Alors, il faut toucher au berger. Si on a touché au berger, il n'y a plus rien. On va dire, il n'y a plus. Alors, c'est ce que l'ennemi a fait. Lorsqu'il a frappé le Seigneur, qu'est-ce qui s'est passé? Il pensait que les brebis allaient se disperser, ils n'allaient plus revenir. Oh non, mais qu'est-ce qui s'est passé? Ça a créé la Pentecôte. Ça a créé la Pentecôte. Pierre, l'homme au cœur dur. Mais Pierre, c'est lui-même qui a tenu le discours. Le premier discours de Pierre, 3000 âmes seulement. Bien-aimé, ne laisse pas l'ennemi t'avaler avec ces choses. Oh non, ne laisse pas l'ennemi t'avaler avec ces choses. Mais au contraire, c'est ce moment que tu dois prendre pour te réveiller. C'est au contraire ce moment que tu dois prendre pour te réveiller. Prends des moments de jeûne. Prends des moments de jeûne. Prière. Cherchez la face de Dieu. Parce qu'il y a des âmes dehors qui meurent chaque seconde, chaque minute. Ça meurt. Même aujourd'hui, ils sont morts. Réveille-toi. Alléluia. Acclame le Seigneur Jésus. Je pense qu'on aura le temps de prendre tout son témoignage en entièreté. Parce qu'avant que notre bien-aimée n'arrive ici, elle avait rencontré d'autres hommes de Dieu qui se disent prophètes qui ne le sont pas, qui se disent apôtres qui ne le sont pas, qui se disent évangélistes qui ne le sont pas, et qui lui avaient fait comprendre qu'elle est sorcière, que sa fille est sorcière, que dans la maison il y a serpent. Donc elle-même, elle vivait sous l'antise. Dans sa tête, elle n'est pas une bonne personne. Et tous les jours, elle paniquait. Alléluia. Et elle a reçu son baptême du nom de Bérénice. Et sa fille, c'est Esther. Aujourd'hui, elles ont une nouvelle vie. Et le Saint-Esprit est en train de travailler pour le renouvellement de l'intelligence. Ces Jésus qui sont en train de vous être présentés viennent d'elle. Alléluia. Lorsqu'elle a donné son témoignage en entièreté, elle était bling bling. Elle était dans la mode. Des chaussures dont le minimum c'est 150 000. Elle aimait les choses du monde. Partout où elle est, il faut qu'on la voie. Mais le Seigneur a arraché toutes ces choses, tout ce genre de chaussures. Si tu as ça chez toi, comprends le message. Tu ne peux plus porter ça. Talons aiguilles, talons demi-saison, talons. Tu ne peux plus les mettre. Alléluia. Et comme tu le vois, si on collectionne toutes ces chaussures, ça peut faire la moitié d'une chambre. Mais tout ça, c'est de la vanité. Et pour consacrer sa maison, les faux hommes de Dieu de la voilage lui ont demandé de donner 1 million. 5 millions pour prier pour elle. 1 million pour consacrer sa maison. Bien aimé, regardez ce que le Seigneur a opéré. Même Aaron, on ne lui a pas demandé. Ça fait peur au diable. Ce qui se passe ici dérange le monde des ténèbres. Dérange le monde des ténèbres. Peut-être que certains sont là encore avec des yeux charnels, se disant que ce que nous faisons, c'est juste comme ce qu'on fait partout ailleurs. Non. Le cachet spécial est le sceau du Seigneur Jésus. Lorsque tu marches conformément à sa parole, il te raconte et il est là. Bien-aimé, tu es au lieu indiqué. La seule chose, crée davantage le Seigneur. Travaille davantage ta sainteté et ta sanctification. Ce n'est pas facile. Pour nous tous, il y a encore beaucoup d'efforts à faire. Mettons-nous à la tâche
et à la pêche. Certainement, en le faisant ainsi, nous allons remporter la couronne céleste. On acclame le Seigneur Jésus. Témoignage. Ils vont aller au fur et à mesure. Merci. On va pas rappeler ce matin. Tu as rappelé. Shalom, shalom, peuple de Dieu. Shalom. Je voulais dire un grand merci à notre Seigneur Jésus-Christ. Parce qu'il y a de cela quelques jours qu'il était triste, il pleurait à cause des commentaires, des publications sur les réseaux sociaux. Donc moi j'ai pleuré un jour, je me suis mis en jeûne dans la chambre, j'ai dit Seigneur, où tu es, si tu es au Bénin ou bien tu es en Côte d'Ivoire, il faut me montrer parce que moi, il vient de l'Ouest, je ne veux pas aller en enfer cadeau. Donc hier avant c'est le vendredi, pendant la veille, avant la messe finale, on était là-bas avec le prophète Moïse. Donc il nous a dit, regardez en haut, il y a quelque chose qui se passe en haut là-bas. Est-ce que vous voyez ou bien c'est moi seul je vois. Donc il a regardé, mais il ne voyait rien là-bas. 2 fois il ne voyait rien. 3e fois il a vu qu'il y avait un homme qui était en blanc, qui était vert ici, et puis il y avait d'autres ici. Mais la personne qui était ici, lui, sa lumière était forte, mais ceux qui étaient ici, la lumière n'était pas trop comme la personne qui était là. Et quand il a vu ça, et puis il a commencé à rire, puis il y avait un feu qui est rentré à mon don, il tremblait ça, le prophète Moïse a attrapé ma main. Et puis il a dit, reçois ça encore. Donc j'étais là, le feu m'a pris, juste en plus d'une heure, le feu était encore avec moi. Donc quand ma tête était abaissée, j'étais assise, il y a vu une grande lumière, il y avait une lumière ici, qui entourait ici. Et il me disait que non, je suis là, je suis avec vous, que moi je suis ici. Je suis le Dieu puissant, le Dieu véritable, que je suis ici, ne crains rien. Alléluia. Vous savez que notre bien-aimée fille Esther n'aime pas trop qu'on la regarde. Mais l'essentiel du message qu'elle a donné, elle a veillé ce qui s'est passé, comme on ne peut pas s'arrêter et puis tout expliquer. La demande qu'elle a faite au Seigneur, il lui a répondu. Elle te rend le témoignage. Tu acclames comme si toi tu as l'habitude de voir ça. Moi c'est toi qui m'étonne. Alléluia. C'est-à-dire, elle a souffert hier, non, vendredi, donc samedi. Elle a souffert pendant plus d'1 heure de temps. Le feu, l'onction ici, elle. C'est parce que ça ne vous a jamais pris. Donc vous ne comprenez pas. Cet esprit, Seigneur Jésus, tous ceux qui regardent ça comme ils ne savent pas, donne-leur l'occasion de goûter pour 3 heures de temps. Alléluia. Et que tu les saisisses dans leur maison. Et que ton feu demeure sur eux. Et puis ils vont comprendre ce que c'est. Ça chauffe. Tu ne peux pas te contenir. Tu pleures. Tu ne sais pas s'il faut crier, tomber. Tu ne sais même pas où te mettre. S'il faut boire de l'eau, si tu ne sais plus. Et tu ne sais même plus où tu es. Et ce qu'elle a vu, le Seigneur est venu lui confirmer sur le témoignage de Dieu, le prophète Moïse et de elle-même. Et le troisième, c'est le Saint-Esprit lui-même. Alléluia. Donc, ne vous laissez pas distraire. Marchez conformément à la parole de Dieu. Toutes les recommandations, mets en application. Si arrivé au ciel, le Seigneur dit, bon, mais tu pourrais faire juste moitié, mais au moins tu es arrivé. Alléluia. Mais au moins tu es arrivé. Mais tu ne mets pas tout en application.
Et puis, on te dit que tu as eu 9,99 des moyens. Il restait un point seulement à la baptiste passée. Mais c'est pas grave, tu ne peux pas rentrer. Regarde le côté là-bas, où ils sont en train de pleurer là. Va pleurer un peu. Alléluia. Qu'on ne te trouve pas dans ce lot. Qu'on ne te trouve pas dans cette catégorie. Mets tout en œuvre. Il ne faut pas dire Amen. Et puis après, tu fais le contraire de ton Amen. Alléluia. Témoignage. Shalom, shalom. Moi, c'est la sœur à la belle. Mais comme je suis venue ici, j'étais déjà enceinte. Donc, l'apôtre Daniel dit, après l'accouchement, on fait ma délivrance et me baptême. Moi, je vais dire à mes soeurs et à mes frères, quand nous venons ici et que l'homme de Dieu dit, lorsque vous venez ici, eux ont fait votre délivrance, ne repartez pas encore dans votre ancienne église. Et Dieu m'a montré un peu. Quand j'ai accouché, ma maman elle est de l'autre côté encore. Quand j'ai accouché, ma maman allait dire de l'autre côté là-bas que puisque j'étais là-bas lorsque j'étais enceinte, elle allait dire de l'autre côté que j'ai accouché. Donc les hommes de Dieu de là-bas m'appellent. Tu viens faire la présentation de l'enfant quand? Tu viens faire la... Donc, quand ils m'ont dit, je ne peux pas dire au téléphone que je ne suis plus là-bas. J'ai dit d'accord, j'ai compris, je vais venir. D'accord, j'ai compris, je vais venir. Donc un jour comme ça, j'avais décidé, un dimanche, j'avais décidé d'aller là-bas. Donc ce jour-là même là, il y a eu paresse comme ça tout d'un coup et puis je suis restée à la maison. Donc le lendemain, lundi, à 6h du matin, parce que moi je me réveille au plus tard à 5h comme ça, il commence à... Donc ce jour-là, il y a dormi tellement qu'il était fatigué. Donc à 6h, l'esprit de Dieu me dit, réveille-toi et prie. Donc je ne me suis pas réveillée, je me dis, allez, il a continué le sommeil là. Donc dans ça, Dieu m'a montré, dans le rêve, je suis partie à l'église. Je suis partie là-bas. Et puis l'homme de Dieu, il y a un homme de Dieu de là-bas qui m'a vu. L'homme de Dieu, mais tu viens chercher quoi ici? Depuis on ne te voit plus à l'église, tu viens chercher quoi ici? Devant les gens, il a commencé à crier Simon. Tu viens chercher quoi ici? Tu viens chercher quoi ici? Il a dit, ah papa, je ne suis pas une petite fille, que si tu veux me parler, appelle-moi de côté, puis tu me parles. Mais devant les gens comme ça, tu commences à crier Simon, ça ne me plaît pas. Donc il y a un monsieur qui est venu, le monsieur dit, ma soeur, tu as raison, que pardon, il faut laisser. En même temps, les femmes de l'église de là-bas m'ont appelé. Ma soeur, viens, on va louer l'Éternel, viens, on va danser. Donc, dans ça, je suis partie. On a commencé à danser, louer Dieu, commencé à danser, louer Dieu. Donc, on a fini de danser. Dans le son, ils sont venus partager l'argent. J'ai pris l'argent, puis je partais. C'est comme s'il y avait un peu de brousse à quelque part. Il y avait 7 000 dessus, puis j'ai pris les 7 000. Et puis, dès que je partais, les femmes ont commencé à rire. On a arraché ta lumière, on a arraché ta lumière, on t'a donné l'obscurité, tu es dans l'obscurité. Et puis effectivement dans le songe, c'est comme si la lumière était quittée de mon cœur, puis ça montait. Et puis j'étais dans l'obscurité tout total. Je me suis mis en genoux, j'ai commencé à prier, j'ai demandé pardon à Dieu, j'ai dit Dieu pardonne mes péchés, redonne ma lumière, pardonne mes péchés, redonne ma lumière, pardonne mes péchés, redonne. Il a prié, je ne sais même pas quelles paroles encore je vais dire. En même temps, je me suis mis en genoux dans le songe et j'ai dit, Seigneur, quand j'étais sur la terre, ton serviteur Pierre t'a renié 3 fois. Mais après, Pierre a reconnu qu'il a fait péché, il a péché contre toi. Et il est venu vers toi, il s'est mis en genoux, il a prié, il t'a demandé pardon. Et c'est comme ça, moi aussi, ta servante, je viens vers toi, je reconnais que j'ai péché contre toi. Pardonne-moi et redonne ma lumière. Et c'est dans ça, et que la lumière, dans le songe, la lumière quittait au ciel comme ça, et puis ça venait vers moi. Ça venait vers moi, ça venait vers moi, ça venait, ça venait, ça venait, ça venait, ça venait. Maintenant, les femmes, elles étaient à côté. Donc, elles ont vu que la lumière venait, elles sont venues en force avec l'obscurité. En même temps, la lumière est descendue en force du ciel. Ça les a prolongées. Ça les a prolongées. Donc, en même temps, la lumière est rentrée dans mon cœur. Puis je me suis réveillée. J'ai dit, ah, Jésus, tu m'aimes comme ça. Tout le temps, je dis, il y a péché, tout le temps, je pêche, tout le temps, je pêche. Malgré mes péchés, tu m'aimes comme ça. Donc, c'est mon témoignage. Merci. C'est ce que ça veut dire.
Dans son sol, là, c'est 7 millions de livres pour pouvoir changer sa vie à lui-même. Tu vas prendre le livre de Jérémie, chapitre 15, verset 19. « 1 Corinthiens, chapitre 6, verset 13. On va aller rapidement. Comme il y a beaucoup de choses à faire, on ne va pas plus. Mais c'est pour lire. Vous qui venez encore, et un pied dehors, un pied dedans. Le Seigneur Jésus te considère comme étant dehors. Toi, oui, dans l'autre église, tu dis, mais les gens m'aiment bien là-bas. Les gens aiment mon affaire là-bas. Là-bas, là, je suis responsable. Là-bas, là, le pasteur est gentil avec moi. C'est lui qui paie mon loyer. C'est lui qui paie mon sac de riz. C'est lui, toutes ces choses-là. On va laisser le Seigneur Jésus parler. Toi, tu as entendu la sainte doctrine. Ou bien le pasteur ou la femme du pasteur fait la police après toi. Jusqu'à même il t'envoie les paroles douces. Est-ce que tu sais combien coûte ton âme? Est-ce que tu connais le prix de ton âme? Tu penses ces paroles douces qui vont t'envoyer au ciel? À Moïse. Jérémie 15, verset 19. Je vais lire pour aller rapidement. C'est pourquoi, ainsi parle l'Éternel. Bon, comme tu ne connais pas l'Éternel là, c'est le Seigneur Jésus. Comme tu ne connais pas l'Éternel là, c'est lui Jésus. L'Éternel des armées là, c'est Jésus. Si tu te rattaches à moi, je te répondrai. Et tu te tiendras devant moi. Si tu sépares de ce qui est précieux. Oh, là-bas, on dit bon nom de toi. Tu avais un joli poste. Oui, ça concerne aussi nos jeunes frères. Plusieurs, nous sommes allés et le Saint-Esprit a choisi eux-mêmes. Le Seigneur les a choisis. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Non, l'autre côté, on ne m'a pas encore chassé. L'autre côté, on ne m'a encore rien dit. Et tu tiens tellement. L'œuvre de Dieu, là, c'est maintenant que tu deviens chrétien. C'est maintenant que tu vas servir le Seigneur maintenant en esprit, en vérité. Autrefois, tu ne le servais pas. C'est maintenant que tu vas le servir. Et le Seigneur dit, si tu ne sais pas de ce qui est précieux et de ce qui est vie, oui, ton poste, ton estime, le bien-être, oui, les honneurs qu'on te donne là-bas. Le Seigneur, si tu ne sais pas de ça et de ce qui est vie, tu seras comme ma bouche. Tu seras maintenant la bouche de l'Éternel. Regarde. Chante-le, où l'est? Chante-le. Pardon, viens, pousse un peu. Pousse plus, viens. Chante-le. Là-bas, là, tu étais dans ça. Est-ce que là-bas où tu chantais, tu étais dans ça? Tu étais dans ça qui m'a brisé. Mais il a laissé toutes ces choses pour venir chanter dans ça pour Jésus. Il a laissé tout le confort là-bas pour venir chanter pour Jésus. Mais toi, tu tiens encore à ton estime là. Le Seigneur dit, si tu ne te sépares pas de cela et de ce qui est vil, tu ne peux pas servir Jésus, tu ne peux pas marcher avec lui. Que le Seigneur te bénisse. Il dit, si tu te sépares de ce qui est précieux et de ce qui est vil, tu seras comme ma bouche. Maintenant le Seigneur dit, faut lire, et puis tu vas répéter après moi. C'est à eux. C'est à eux. C'est à eux. C'est à eux de revenir à toi. Parce que tu as la vérité. C'est à eux de venir à toi. Parce que tu as la vérité. Mais ce n'est pas à toi de retourner vers eux. Ce n'est pas à toi de retourner vers eux. Car quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial? Quel accord y a-t-il entre la justice et l'injustice? Quel accord y a-t-il entre la lumière et les ténèbres?
Verset 17, 1 Corinthiens 6, verset 17. C'est pourquoi, sortez du milieu d'eux. C'est pourquoi, toi encore, tu es encore attaché à ton église, à ton pasteur. Le Seigneur Jésus te dit, c'est pourquoi, sortez du milieu d'eux. Sors. C'est pourquoi, sortez du milieu d'eux. Séparez-vous, dit le Seigneur Jésus. Ne touchez pas à ce qui est pur, et je vous accueillerai. Le Seigneur Jésus te dit, il n'est pas aux hasardés. Il n'est pas, je ne sais pas quel nom il va donner, le nom des entreprises. C'est pourquoi il le dit. 2 Jean 1, 9. Pour que tu puisses bien comprendre. 2 Jean 9. 2 Jean. Jean, c'est une seule feuille. Le livre de 2 Jean, c'est une seule feuille. Verset 9 à 10. Prenez garde à vous-même, afin que vous ne perdiez pas le fruit de votre travail, mais que vous recevez une pleine récompense. Verset 9. Quiconque va plus loin et ne demeure pas dans la doctrine de Christ, un pasteur ou une église qui va plus loin et ne demeure pas dans la sainte doctrine, tu vas répéter après moi. Et ne demeure pas dans la doctrine de Christ, n'a point Dieu. Point, ça veut dire quoi? Ça veut dire n'a jamais Dieu. Celui qui demeure dans cette doctrine a le Père, le Fils. Le Père ne s'appelle pas comment? Le Père s'appelle comment? Le Fils s'appelle comment? Donc il a Dieu. Si quelqu'un vient à vous, vous qui êtes friands des réseaux sociaux, qui êtes friands des témoignages où il n'y a pas peut-être, il n'y a pas que. Toujours à longueur de journée sur YouTube. Pourtant, le Seigneur a dit dans sa parole, le livre que tu as mis sous tes genoux là, que ce livre-là ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit. Le meilleur témoignage, c'est la Bible. Vous qui êtes friands des réseaux sociaux, des témoignages, et a dit. Après, c'est pour venir donner la sémence, venir le venin aux bien-aimés qui sont mal asservis. Le Seigneur te dit, tu vas répéter après moi pour que tu puisses bien entendre. Si quelqu'un vient à vous et n'apporte pas la sainte doctrine, ne le recevez pas dans votre maison. C'est moi qui ai dit ça. C'est moi qui ai dit ça. Le Seigneur dit, ne le recevez pas dans votre maison. Mais toi, tu reçois un témoignage dans ta maison. Tu es couché avec le témoignage sur le lit. Ou bien parce que la personne a porté foulard. Est-ce que la personne prêche la sainte doctrine? Ne le recevez pas dans votre maison si un soi-disant pasteur vient qui ne prêche pas la sainte doctrine. Je reprends. Quiconque va plus loin et ne demeure pas dans la doctrine de Christ, celui qui n'a point Christ, n'a point Dieu. Je reprends. Quiconque va plus loin et ne demeure pas dans la sainte doctrine, n'a point Dieu. Celui qui demeure dans cette doctrine a le Père et le Fils. Alors nous savons, et nous avons la révélation de qui est Père, qui est Fils, qui est Saint-Esprit, et c'est Jésus-Christ. Alléluia. Et il dit, si quelqu'un vient à vous
et n'apporte pas la sainte doctrine, ne le recevez pas dans votre maison. Ne lui dites pas. Hein? C'est moi qui ai écrit. Alléluia. Que le Seigneur te bénisse. Gloire à Jésus. Maranatha. Soyez fortifiés. Alléluia. Tu vas mettre tes mains en signe de recevoir. Bien-aimés, après la prière finale, la main finale ne partez pas. Alléluia, restez à votre place. Tu vas répéter le passage de Psaume 136, verset 1, verset 13. Tu vas répondre, car il est miséricorde. Car sa miséricorde dure à toujours. Louez l'Éternel. Non, toi tu réponds, car sa miséricorde dure à toujours. Louez l'Éternel. Car il est bon. Louez le Dieu des cieux. Louez le Dieu des dieux. Louez le Seigneur des seigneurs. Celui qui fait de grands prodiges. Celui qui a fait les cieux avec l'intelligence. Celui qui a étendu la terre et les eaux. Celui qui a fait les grands luminaires. Le soleil. La lune. Les étoiles qui président la nuit. Celui qui a frappé les Égyptiens. Celui qui a fait sortir les enfants d'Israël. Alléluia. Tu vas fermer les yeux. Seigneur Jésus, nous te bénissons. Et te rendons toute la gloire et l'honneur. Merci pour ce grand moment. Merci Seigneur. Car une heure dans tes pavues vaut mieux que 1000 ailleurs. Et Seigneur, c'est ta promesse, tu nous as dit que là où 2 ou 3 sont ensemble en ton nom, tu es présent. Nous croyons que Seigneur, oh Père, tu t'es manifesté, tu as guéri, tu as délivré et tu as restauré encore. Merci Seigneur Jésus pour ta présence au milieu de nous. Seigneur, nous avons fini. Je te prie de bénir chacun de nous. Seigneur Jésus, tout ce que nous avons entendu, je prie que l'ennemi ne vienne pas arracher ça de nos cœurs. Que cela soit scellé dans le sang de Jésus. Au nom de Jésus. Seigneur Jésus, merci. Merci pour tout. Merci pour cette bénédiction. Merci pour ta grâce. Merci pour toutes ces restaurations. Merci pour tout. Que toute l'honneur et la gloire te soient donnés. Au nom de Jésus que nous t'avons prié. On crie Amen. J'acclame le roi des rois. Bien-aimé, tu ne vas pas partir. Alléluia. Tu ne vas pas partir.